depuis 2017, nous sommes dans une situation de sécurité généralisée. Et dans notre propos, nous avons précisé que autour de Kipupu, il y a 46 villages qui ont été détruits en l'espace à peu près d'une année. Et pendant cette période, pendant la destruction de tous ces villages-là, les 46 villages, qui sont autour de Kipupu, habités par les Banyamulenge, tous ces villages ont été détruits et nous n'avons pas entendu un seul instant un seul député provincial demander qu'on puisse faire une quelconque enquête sur ces destructions et sur ces tueries qui se sont faites pendant cette période. Notre surprise, et c'est là où nous disons, nous ne comprenons rien. Pourquoi justement on devrait poser cette question à ces députés qui ne sont pas malheureusement ici? Pourquoi aujourd'hui ils doivent seulement, des élus du peuple, ils doivent seulement s'intéresser à Kipupu seulement? Nous sommes d'accord qu'il faut faire la lumière sur les événements qui se sont déroulés à Kipupu. Nous sommes d'accord. Mais nous disons que on ne doit pas se limiter à Kipupu. On ne doit pas se limiter à Kipupu. On doit aller à Tulambo, on doit aller à Kalingi. À Kalingi, on doit aller dans tous les villages. Nous avons cité 46 villages. Et ce sont des réalités. Et ces députés sont connaisseurs, ils connaissent, ils ont la bonne information de tous ces villages qui ont été détruits. Nous sommes aujourd'hui très déçus de les voir uniquement, seulement s'activer lorsqu'il s'agit d'équipe. Nous voulons donc que la justice soit faite à tous. Que la justice soit faite vis-à-vis de Banyamulenge et vis-à-vis de Babembe. Qu'il y ait une justice équitable qui doit s'intéresser à tous les actes qui ont été commis. Merci. Une précision, puisqu'il a parlé de 46 villages. Oui, c'est très important pour nous les journalistes. Les 46 villages ici, qu'il vient de citer, ce sont des villages du seul secteur du Tombo-Savane. Dans ce secteur du Tombo-Savane, les Banyamulenge avaient plus de 50 villages. 46 ont été tous détruits, complètement détruits, ainsi que toutes les infrastructures de développement, les écoles, les centres de santé, les églises même ont été détruites, tout. Donc, il s'agit ici de 46 villages du secteur administratif du Tombo-Savane seulement. Ce n'est pas tous les hauts plateaux et les moyens plateaux d'Ouvira, de Fizi et de Moine. Ici, nous parlons seulement d'un seul secteur. Dont relève Kipupu. Dont le village de Kipupu. Donc, les députés, ils se sont mobilisés pour parler de Kipupu, pendant que ces mêmes représentants de toutes les populations sans distinction ne sont pas levés pour parler des autres villages du même secteur administratif. C'est la précision que je voulais apporter à ce qu'il venait de dire. Oui, un autre complément. Vous avez suivi dans les bilans que nous avons donnés. Nos villages de haut plateau ont été détruits depuis mars 2017. Nous sommes en juillet 2020. Et c'est étonnant, depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, aucun député n'a levé le doigt pour condamner ce qui se faisait, alors qu'ils sont censés représenter toute la population. Mais c'est ce qui nous étonne, c'est qu'aujourd'hui, c'est seulement le seul cas de Kipupu où ils lèvent le doigt pour dire, ils condamnent, ils font les déplacements. Où est-ce qu'ils étaient lorsque nous crions? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà pourquoi même nous condamnons le fait qu'ils soient associés à cette délégation qui va descendre, parce que ils ne l'ont pas fait avant. Pourquoi? Il fallait attendre seulement que ce soit Kipupu, une communauté de Babembe, et lorsque nous mourrons, nous ne valons pas que les autres. Voilà des points qui font qu'il y a beaucoup de doutes que nous émettons pour cette délégation-là. Merci. Oui, madame. Oui, madame. Pardon, madame.
Mais apparemment, il faut commencer par quelque part. Pourquoi est-ce que vous vous plaignez déjà alors qu'ils ont commencé par Kipuku? Peut-être qu'ils vont aussi passer dans d'autres secteurs qui fait également vos soulèvements aujourd'hui. Il faut quand même commencer par quelque part. Pourquoi est-ce que vous vous plaignez alors qu'ils viennent de commencer juste leur tournée? Oui, madame. Ce plan de déracinement ne commence pas hier ou avant-hier. C'est un plan bien conçu et qui a commencé en 2017. Si ma mémoire ne me fait pas, c'est en 2017, je crois, au mois de mars-avril. Pendant toute cette période de 3 ans, les députés provinciaux, ils étaient déjà élus par tout le monde indistinctement, toutes les communautés, mais ils n'ont pas levé les doigts pour condamner les villages qui ont été détruits dans le territoire d'Ouvira, une grande partie du territoire d'Ouvira, une grande partie du territoire de Fizi. Mais puisqu'il y a un seul village, ne fût-ce qu'un village de Babembe, qui a été attaqué, non pas attaqué plutôt, il y a eu des affrontements, il y a eu, c'est vrai, des pertes de vies humaines que nous déplorons tous, et il y a eu de destruction des habitations, ça nous l'avons dit dans notre déclaration. Mais les députés, pendant ces 3 ans, ils ne sont pas levés pour condamner ça, dans les 3 territoires. Seulement, puisqu'il y a un village qui a été attaqué, ils se sont levés. Et c'est ce que nous condamnons aujourd'hui. Et nous disons qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et ils ne le méritent pas. C'est regrettable pour que les représentants du peuple prennent parti. Voilà. C'est le sentiment d'abandon qui nous fait croire qu'ils ne sont pas sincères. Nous sommes abandonnés par eux aussi et nous les constatons aujourd'hui. Parce que ce n'est pas acceptable qu'on puisse se taire face à un désastre qu'on a vu, qu'on a vécu, et puis parce qu'on est concerné, on se réveille. Est-ce que vous pouvez croire à la sincérité de ces élus? Vous pouvez dire qu'ils viennent de commencer maintenant? Vous ne pouvez pas. C'est ça notre sentiment. Nous sommes conscients que nous sommes trahis par nos soi-disant représentants. La descente est prévue pour quand? Bientôt, on ne sait pas les jours, mais nous avons entendu par les médias qu'il y a une délégation qui se prépare pour aller à Kipuku. Merci beaucoup. Par rapport à votre question, si le Saint-Esprit les a touchés et qu'aujourd'hui ils se lèvent pour aller enquêter sur les événements de Tulambo, on dit en français, il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas? Nous encourageons le fait que des enquêtes soient menées. Mais nous disons que s'ils veulent être véritablement au milieu du village, puisqu'ils sont représentants de toutes les populations, c'est qu'il faut que cette enquête touche aussi le village de Tulambo, qui est à côté, le village de Kalingi, qui est à côté, et les 46 villages dont on a parlé, qui sont dans le même secteur. À ce moment-là, toutes les communautés seront convaincues de leur neutralité. N'est-ce pas? Ce qui étonne, et c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'était de dire qu'on ne se lève que pour Kipupu, on va à Kipupu et on rentre. Là, nous ne sommes pas d'accord. Là, nous ne sommes pas d'accord. S'ils commencent aujourd'hui par Kipupu, qu'ils aillent aussi au même moment à Tulambo, qu'ils aillent au même moment à Kalingi et au même moment dans les autres 46 villages pour montrer qu'ils sont véritablement des élus de tout le monde. C'est ce que nous souhaitons. Merci. Merci.